Le symbole fort du lavement des pieds. Je dis toujours qu'il faut que tout le monde vienne prier à Jésus ressuscité parce que nous essayons de porter aussi bien le nom de Jésus ressuscité et de la divine miséricorde. Je suis Patrick Brice Makiza, enfant de la paroisse, puisque j'ai fait tous mes sacrements ici à la paroisse, du baptême jusqu'au mariage. Tous les sacrements, je les ai vécus ici. J'étais enfant de chœur pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis président de la confrérie Notre-Dame du Perpétuel Secours, communément appelée la Supplique. Depuis 1993, je suis membre de ce groupe. Alors, la Semaine Sainte, c'est l'étape forte. C'est un moment de prière forte pour notre vie, pour la vie de tout chrétien. Pour notre paroisse, pour moi, c'est un peu plus parce que cette semaine nous prépare et la finalité, sinon le sommet de la Semaine Sainte, c'est le dimanche de Pâques, donc la résurrection. Et ça a tout un sens profond pour notre paroisse parce que nous portons le nom de Jésus ressuscité. Et donc c'est pour moi une semaine où le chrétien se remet en cause, mais en même temps, nous savons la mort, mais qui nous envoie à la résurrection. Alors cette semaine pour moi, c'est trois choses. Il y a trois actes, sinon trois moments de la Semaine Sainte qui me marquent tout le temps, sinon qui m'ont marqué. Le jeudi saint, c'est le symbole fort du lavement des pieds. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres ce jour-là et nos prêtres aujourd'hui font le même rituel, laver les pieds des chrétiens. Généralement, nous prenons un délégué par mouvement. C'est un moment fort parce que ça nous rappelle un peu l'humilité du Christ que le chrétien doit avoir. Il y a le vendredi saint. Le vendredi saint, c'est le dépouillement. Notre église est dépouillée de tout. Il n'y a pas de bougies, il n'y a pas de fleurs, les croix sont fermées, la nappe de l'autel est enlevée. C'est le dépouillement. Ça veut dire que nous sommes réduits, j'allais dire à néant, mais nous sommes réduits à notre propre conscience, à notre propre personne. Donc le vendredi saint, c'est vraiment un moment très fort où nous nous remettons en question, où on se pose beaucoup de questions. Moi, je me pose beaucoup de questions et ça me permet d'avancer et de croire. Et le dernier acte, c'est le samedi saint, qui commence avec cette veillée, avec ce feu. L'église est éteinte, nous sommes dans le noir, mais il y a le feu qui est béni à l'entrée de la messe, à l'entrée de l'église, et il y a le baptême, l'eau qui est bénie ce jour-là et les enfants qui sont baptisés. Et nous renouvelons notre attachement au Christ, nous renouvelons tous ensemble cette promesse que nous faisons lors du baptême. Et on dit, je crois, ce qui nous plonge dans ce renouvellement avec les lectures que nous avons, surtout le passage de la mer des enfants d'Israël à pied sec. Ça veut dire que pour nous, ça a tout son sens et c'est un sens profond pour moi que je garde. Donc pour moi, la Semaine Sainte, c'est trois moments clés que je garde, qui me permet de méditer. C'est l'humilité, le Christ qui se rabaisse, qui est plus petit que nous, mais il nous montre le chemin. Il y a le dépouillement du vendredi saint où l'église est dépouillée de tout et nous-mêmes aussi, à ce moment-là, nous nous sentons dépouillés et c'est un moment de transformation que nous vivons. Et le samedi saint, nous avons cette gloire, cette veillée qui nous prépare à la résurrection, à la vie que le Christ vient nous donner. Donc pour moi, la Semaine Sainte et Pâques, c'est le sommet pour la paroisse, bien sûr, qui porte le nom de Jésus ressuscité. Je dis toujours qu'il faut que tout le monde vienne prier à Jésus ressuscité parce que nous avons cette grâce d'avoir le nom de cette paroisse et je pense que nous portons assez bien avec la grâce de l'Esprit Saint, avec la force du Seigneur. Nous essayons de porter aussi bien le nom de Jésus ressuscité et de la divine miséricorde. Alors, je ne dirai pas à tous les chrétiens ce qu'il faut faire, mais je pense que je vais inviter à l'unité. C'est l'unité qui doit être notre leitmotiv. Nous devons être des enfants d'un même Père, des enfants d'une même Église et nous devons nous comprendre, nous accompagner. Il existe des mouvements d'apostolat, c'est vrai, mais c'est cette diversité-là que nous devons mettre devant. Nous sommes tous avec nos vocations, avec nos dispositions, mais nous devons tout mettre ensemble. Nous devons penser à l'unité de la paroisse, nous devons penser d'abord à la paroisse et le reste nous sera donné par-dessus. Je souhaite à tous et à toutes bonne fête de Pâques. Nous allons fêter cette année les 59 ans de notre paroisse. Ça veut dire que nous sommes en marche pour le 60e anniversaire de la paroisse Jésus ressuscité et de la divine miséricorde l'année prochaine, Pâques 2027.